Yo les potes, c'est Badfish et ce week-end je vous emmène avec moi faire une pêche et surtout un bon petit barbecue. Le but c'est d'aller pêcher dans ce cadre idyllique. On a tout ramené dans la voiture, le charbon, la bonne glacière, les boissons, les glaçons et on est parti à la pêche. Comme vous pouvez le voir, au début c'était pas l'idéal, on a eu une petite pluie et on s'est dit mince, si tout est mouillé ça va pas être terrible. En plus de ça, l'eau comme vous pouvez le constater, elle était assez trouble sur le bord et vous allez le voir plus tard, ça fait un petit peu flipper que ça soit trouble parce que on a vu un requin à la fin. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que le requin est venu carrément sur le sable, c'était incroyable. Bon, on commence cette pêche, je dirais même plutôt cueillette par une petite cueillette de balles de golf. C'est quand même super bizarre de trouver ça dans l'océan. Et je continue quand même et on va tenter un premier tir sur un poisson. Et comme en ce moment je les loupe toutes, ben voilà. Premier loupé d'orphie dans la chasse. Ce sera la seule tentative d'ailleurs contre une orphie. Et ben elle est loupée, dommage. C'est un poisson que j'aime bien. Et puis au barbecue, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé. Je vais tout de même continuer ma chasse, je vais plonger et chercher sous les rochers. Là, le but c'est de manger, hein. Donc faut prendre tous les poissons qu'on trouve sous les roches, surtout que le courant était absolument énorme ce week-end-là. Alors je peux vous assurer que dès qu'on a un poisson sous les roches qui bouge pas, on va le prendre. Le but c'est de manger, on était une petite dizaine quand même. Donc let's go. Hop, un premier soleil, je tire le soleil. Je précise que dans cette chasse, on était quand même 4 à pêcher. On a fini par être rejoint par Jamal. Donc on a été 5. Il y avait moi, Antoine, que vous avez déjà eu sur les vidéos, Thomas et Ryan, que vous avez pu entendre. Ryan notamment avec sa fameuse citation du sperme de baleine dans l'eau à Grand Case. Et Jamal, que vous avez pu voir aussi dans les vidéos. Thomas et Ryan ont un petit peu galéré avec le courant, nous ont perdu de vue, puis ont fini par sortir de l'eau. Ils n'ont pas ramené grand chose. Comme vous pouvez voir sur l'image, moi je vous montre une petite langouste, elle est trop petite. Elle se mange pas, on la laisse grandir pour plus tard. Donc, comme ils ont rien ramené, enfin ça je savais pas, mais je m'en suis douté, comme je ne les voyais plus, je me suis dit, let's go, il faut pêcher pour que tout le monde mange. Bah ouais, sinon on va avoir la dalle. Et c'est pas le but, surtout que Ryan il mange tous les poissons. Non, je rigole, c'est pas un gros mangeur Ryan. En tout cas, le but c'était de ramener du poisson, et dès qu'il y en avait un qui était plutôt correct, sous une caille, voilà, fallait le prendre. Les poissons rouges là, les soleils, c'est quand même quelque chose qui assure bien le coup. Alors, je pars sur une belle apnée, comme vous pouvez le voir, sous la roche, on voit rien, on est obligé de vraiment passer la tête dedans, ce qui peut des fois faire des petites surprises avec les murènes. Et au fond, j'en repère un soleil, et tac, je tire, et vous voyez, avec la caméra, on voit même pas en fait le poisson. Je commence à essayer de le ramener, et hop, parfait, ça la ramène, encore un beau soleil. Voilà, c'est important d'en avoir parce que on est quand même venu pour ça, pour pouvoir le manger directement. Et vous allez le voir à la fin, ça fait un beau petit plat pour tout le monde, c'est super. Je vous mets cette scène qui se passe en 3 actes, alors plutôt un acte qui se passe en 3 scènes au théâtre, mais bon, on va le garder comme j'ai dit. Vous pouvez voir qu'il y a des poissons qui s'en vont. Ce sont des mérous tanches fines. C'est un mérou qui est assez petit, dans l'eau il est bicolore, noir et blanc. Ce poisson est à la fois facile à tirer et à la fois compliqué. Je sais pas pourquoi, parce que le truc bouge pas et en même temps il bouge. C'est super bizarre. Donc il se met sous la roche, deuxième apnée, je redescends. Il rebouge, il retourne pile quand j'arrive. Donc il reste à une certaine portée qui fait que la flèche, ça devient vraiment très incertain avec mon fusil de le toucher. Ce qui fait que je suis obligé de me rapprocher au fond. Je peux vous assurer que j'ai fait plusieurs apnées comme ça, où il venait se mettre un petit peu loin devant. Et au moment où j'allais tirer, vous voyez, il se faufile dedans. Bon, là je vais constater comment ça se passe sous la caille. J'ai bien regardé, j'ai pris mes repères. La prochaine fois que je descends, je peux essayer de le tirer en dessous parce que je vois qu'il dépasse. Parfait. Alors, je suis en haut. Je repère que Monsieur le Tanche Fine est un petit peu ressorti. Il a pointé le bout de son nez. C'est parfait. Je descends, je sais plus si j'ai déchargé mon fusil d'ailleurs au premier cran pour éviter que ma flèche s'esquinte au fond. Bon, de toute façon, vu la puissance de mes sandos, c'est pas trop grave, hein. J'ai pas double sando ni rien et ils sont très fins. J'ai repéré mon tanche fine. Je vais aller m'accrocher d'abord sur la caille à côté, pardon. Et j'ai repéré mon tanche fine au fond. Vous allez le voir, on voit une tache blanche. La tache blanche, c'est lui. Je vise parfaitement, il bouge pas en plus. Et ben stupeur, le poisson n'est absolument pas accroché, la flèche elle est coincée. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais ça, c'est-à-dire que j'attends et que j'essaie de tirer plusieurs fois un poisson, en plusieurs fois bah ça marche pas.
Bon bref, on continue la chasse et comme vous pouvez le voir, quelque chose qui se mange pas, une belle tortue. Celle-ci elle était vraiment magnifique, un peu petite et de belles couleurs au milieu de l'eau là. J'ai vraiment apprécié la regarder. Je vois souvent des tortues, mais là la scène était vraiment très belle, elle bougeait pas. Et en fait, elle bougeait pas mais elle bougeait quand même. Ce que je veux dire c'est que le courant était tellement fort dans cette chasse les gars. Faut bien comprendre que là c'était galère aujourd'hui, c'était une galère sans nom. C'est aussi pour ça qu'on cherche que les poissons qui sont en fait sous les roches, parce que ça n'a aucun intérêt de chercher un poisson en pleine eau. C'est une galère sans nom. Bon, après cette petite tortue, c'est le moment de reprendre un poisson qui bouge pas, aka le soleil. Voilà, le poisson rouge, le classique, celui-là il est plat en plus, il a pas d'arête. Il est vraiment tranquille. Si vous venez dans la zone Caraïbe, profitez-en. C'est un petit poisson qui est très bon. Pas compliqué à pêcher. On est dans 5-6 mètres d'eau en partant du bord. Il y a quand même vachement de courant. C'est la seule caractéristique à laquelle il fallait faire attention ce jour-là. C'est le courant qui emmène au large et qui est donc très dangereux tout de même. Je vais enchaîner sur une autre plongée dans une caille. Là, ce ne sera pas un soleil que je vais trouver, c'est un poisson bien plus gros, c'est un poisson ange. Donc encore une fois, niveau mérite, il suffit de savoir plonger pour aller le chercher. Au barbecue, c'est délicieux. Antoine, j'aime bien dire ça, c'est que c'est un poisson très gras, hein, c'est un poisson assez particulier. Et j'aime bien dire que c'est gras comme le saumon. Donc Antoine se moque un peu de moi en ce moment en me disant ah bah tiens gros, t'as pêché du saumon. Mais non, sérieux, c'est quand même quelque chose d'assez spécial ce poisson, je trouve. Ouais. Attends, j'ai un poisson là. J'arrive. Bon, visiblement Antoine de son côté avait repéré quelque chose. En tout cas les gars, j'en profite pour vous dire qu'il y a une semaine de ça, là, quand j'ai fait cette chasse, ça faisait en gros 2 semaines que j'étais malade. J'ai traîné un truc, ça ressemblait vachement au Covid, ça m'a pris un peu les poumons. Et j'ai mes capacités d'apnée qui ont diminué, mais drastiquement. C'était terrible, j'avais une récupération très mauvaise, j'étais obligé d'attendre au moins 30 secondes, 1 minute, alors que d'habitude j'attends 20 secondes et je peux repartir. Et là dans 5-6 mètres, en 40 secondes, j'étais épuisé sous l'eau, je l'ai bien vu sur ma montre, j'ai bien pu constater les apnées et j'avais une difficulté énorme à récupérer. Et ça m'a tellement handicapé dans la chasse, c'était incroyable. Là en tout cas au moment où je tourne la vidéo, je peux vous assurer que ça va mieux et je pense que mes apnées reprennent un petit peu. Mais quand on a les poumons touchés, ça devient vite compliqué de faire notre pratique qui est la chasse sous-marine. Bon, j'ai un rouget, je suis content d'avoir ce poisson parce que ça coûte une blinde au supermarché, un poisson comme ça. C'est environ entre 5 et 8 euros, tout simplement. C'est pour ça que j'ai cette réaction dans l'eau, hein, de dire que ça coûte un bras. En tout cas, écoutez, la prochaine scène, elle est incroyable. Antoine, viens voir gros. Si je m'affole pour appeler Antoine, c'est tout simplement parce qu'il y a un permite immense. C'est une sorte de carangue, l'une des seules qui se mange sur Saint-Martin, qui était en fait sous l'espèce de caille là, que je montre avec le rouget. Et donc mon fusil est déchargé évidemment et je peux pas tirer ce poisson. Donc pas de chance. Mais je vais le recroiser les amis, vous inquiétez pas, on va avoir une belle action, même très belle. Donc j'ai appelé Antoine et malheureusement il n'a pas pu le voir ni le tirer dessus. Enfin, je continue un autre poisson gras, hop, un deuxième saumon pris dans les bacs, regardez, hop, il reste devant son trou, let's go, plus qu'à viser à la perfection, et ça fait un poisson sur le barbecue de plus. Ça faisait longtemps que j'en ai pas pris, mais là comme on a un barbecue à faire, let's go, faut enchaîner les poissons, on va pas attendre qu'il y ait un autre permis qui veuille bien daigner passer devant nous. Donc voilà, on prend un bon petit poisson, un petit kilo, ça fera du bien sur la grille en tout cas. J'enchaîne, je vais essayer de tenter un rouget, comme vous pouvez le voir, j'hésite, j'avance, voilà, j'attends que la flèche passe devant du sable, je touche le poisson, il se décroche, vous allez voir que j'ai pas eu de bol avec les rougets ce jour-là. Ça y est les gars, vous allez voir, cette scène est incroyable. Je suis une blanche cendrée qui arrive dans ma direction. Je pointe la flèche vers elle, je regarde, je me dis, bon, le poisson est trop petit. Je suis du regard. Et là, qu'est-ce que je vois arriver devant moi ? Ça y est, welcome back, the big permit, dans même pas 2 mètres d'eau. Donc je vais prendre une petite plongée, une petite coulée, histoire d'être bien stable
dans l'eau, mais j'aurais peut-être pas dû, je sais pas ce que j'aurais dû faire. On commence à le voir et regardez au ralenti, on voit bien la queue de ce poisson qui est énorme en train de partir vers la droite et qui va repiquer un petit peu vers la gauche. Et c'est là que je me rapproche, je suis à 3-4 mètres du poisson. Donc vraiment en limite de bout de flèche, je tire, je ricoche et l'un des plus beaux poissons que j'aurais pu faire dans ma carrière se barre devant moi, un peu le seum. Je rappelle Antoine pour lui dire que le poisson est toujours là, mais le poisson est parti à toute berzingue. Malheureusement, Antoine ne le verra qu'en photo suite à cette pêche. Voilà. Bon, je continue la pêche malgré tout, en sachant que devant moi, j'avais un barbecue pour 10 personnes, tranquillou. Je vois un autre rouget, hop, un poisson entre 5 et 8 euros. On n'hésite pas à le prélever. Je vais viser plusieurs fois et je vais tirer et c'est encore loupé, malheureusement. J'enchaîne les loupés avec les rougets, ça c'est pas de bol. Regardez celui-ci, peut-être que je vise mieux, et non, même pas, pourtant je prends toutes les dispositions pour réussir, et là j'ai quand même un petit geste d'humeur, ça fait un peu chier. Mais je vais sauver l'honneur avec quelque chose de bien plus beau, et surtout bien plus gros, bien plus onéreux, à savoir un beau poisson perroquet, et celui-là je me le suis réservé vraiment pour la cuisson et le repas, je me le suis gardé pour moi. C'était le plus beau poisson je pense de la pêche et je me le suis mangé voilà comme un égoïste et voilà regardez j'ai tiré ce poisson à la perfection. Faut dire qu'il s'est fait facilement leurrer, je l'ai tiré en bout de flèche. J'ai bien visé, je me suis pas esquinté le filet avec la flèche en plus, donc super. Regardez-moi les couleurs de ce poisson. Je précise qu'il y a des bleus qui sont foncés, qui se mangent pas. Celui-là c'est un poisson perroquet, je connais plus exactement le nom. Il faudrait que je me renseigne pour vous dire ça en vidéo, ça serait plus sympa. Mais les bleus foncés ne se mangent pas, tout simplement parce qu'ils sont interdits à la pêche. Ceux-là, ils sont vraiment autorisés, c'est un régal. Certes, c'est vrai, ils ont des magnifiques couleurs, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça, hein, on est là pour pêcher et se nourrir, donc les couleurs, c'est pas trop le truc qu'on regarde. Et comme vous pouvez le voir sur la fin de la pêche, là, j'étais en train de rentrer, mais c'était une galère sans nom avec le vent et les vagues, c'était vraiment pas terrible. Mais regardez ce point de vue que je vous offre avec le barbecue, vraiment un moment très agréable à passer. Donc là j'étais avec Antoine qui est chef cuistot, qui nous a fait un assaisonnement aux petits oignons là, vraiment pour les poissons, c'était vraiment parfait, un moment très très agréable. Alors, gros, tu sais pêcher avec les potes juste après la chasse. Et on a pu profiter en jetant nos déchets de requin, nos déchets de poissons dans l'eau, d'un requin qui est venu. Au début on a cru que c'était une blague quand Antoine nous a dit ça, et on a tous couru vers la plage pour aller voir. Effectivement, il est venu manger du poisson qui était cuit, des déchets de poisson cuit qu'on a jeté. Il est venu manger ça en se ramenant sur le bord de la plage. Je vous l'agrandis pour la fin de la vidéo les gars. Regardez, il est venu pile sur le sable, vraiment sur le sable, on aurait presque pu l'attraper à la main là, c'était incroyable comme scène. En tout cas les gars, je vous dis à très vite.